Bonjour à tous les amis, comment ça va aujourd'hui? C'est Kevin, très heureux de vous retrouver. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va évoquer quelques petites actualités, quelques petites statistiques et notamment en fin de vidéo on en parlera. La VAR va changer et ça sera pour la saison prochaine. Donc il y a quelques petites choses intéressantes, on le verra ensemble sur la fin de la vidéo les amis, donc restez bien. On va commencer avec cette petite statistique en faveur de notre coach. Comme vous pouvez le voir à l'écran, donc Habib Beye devient le premier entraîneur de l'histoire à avoir battu l'Olympique Lyonnais lors d'une saison de Ligue 1 avec deux clubs différents. Et oui, c'était avec le Stade Rennais et puis du coup avec l'Olympique de Marseille. Donc petite statistique sympa pour notre coach, ça fait plaisir. En tout cas, Habib, continue comme tu es en train de le faire. Nous, on se régale, c'est tout ce qu'on veut. Ensuite, on peut voir qu'à l'OM, le ticket d'entrée pour 30% du capital tournerait autour de 400 millions d'euros. Alors, on a pu voir récemment que McCourt, s'il devait vendre le club, ça serait pour 1,2 milliard d'euros. Ça me paraît un peu trop élevé, étant donné même que le stade ne nous appartient pas encore. Donc 1,2 milliard d'euros, alors je sais pas. Moi j'en ai marre en fait tous les ans d'entendre parler de vente, d'entendre parler de rachat. C'est bon les gars, à un moment donné on en a marre. McCourt, il nous a dit il n'y a pas longtemps qu'il était là pour perdurer à Marseille et là, il a très clairement fait comprendre qu'il cherchait de nouveaux investisseurs. Alors de là à vendre, ça me paraît quand même peu probable. Et puis là quand même, un nouvel investisseur qui viendrait pour 30% du capital, lâcher 400 millions cash, les gars ça va être un peu compliqué. Hein, donc écoutez, on verra ce qu'il adviendra. Est-ce qu'on aura de nouveaux investisseurs ou non? Mais l'info elle est celle-ci, entrée estimée pour 30% c'est 400 millions. Voilà les gars. Ensuite, avant d'affronter l'OM en Coupe de France, le TFC a remporté qu'un seul de ses 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et il s'agissait d'Amiens en 8e de finale de Coupe de France. Donc ça, on l'a évoqué hier lors de l'avant-match. Toulouse est sur une mauvaise série. Ça va pas trop en ce moment au niveau des résultats. Donc on verra ce que ça va donner ce soir. N'oublions pas, je le répète, c'est un match de coupe. Chaque club aborde les matchs de coupe de façon différente que le championnat. Donc ce soir, match sérieux à faire absolument. Dans tous les compartiments du jeu, dans tous les sens du terme, il faudra y aller avec le plus d'envie possible, le plus de niaque et puis faire aucun cadeau à cette équipe du TFC les gars. Ensuite, on peut voir que l'OM n'a jamais atteint les demi-finales de la Coupe de France depuis l'ère McCourt. Donc depuis 2016, le club olympien n'a plus dépassé le stade des quarts où il a échoué à 4 reprises. Ça, c'est la statistique négative. Par contre, on peut voir que la statistique la plus encourageante est que l'OM n'a jamais perdu en demi-finale de Coupe de France au XXIe siècle. Ce qui veut dire que sur les 3 dernières demi-finales qu'on a effectuées, à chaque fois on est passé en finale. Bien sûr, les finales on les a perdues. Donc ça c'est une statistique qui parlera en notre défaveur si nous sommes amenés à aller en demi-finale. Mais il faudra aller chercher quelque chose les gars. Cette Coupe de France, il faut aller la chercher. On l'a dit, on le répète, on en a besoin. On a besoin de retrouver des trophées à Marseille. Il faut y aller les gars. Ensuite, on peut voir que Randy Fondelot, ancien préparateur physique du Red Star, a rejoint le staff technique d'Habib Beye. Il était à l'entraînement aujourd'hui, donc ça c'était hier. Écoutez, c'est un petit renfort de plus pour Habib Beye, hein, ancien préparateur physique du Red Star. Bon, on peut dire aujourd'hui qu'Habib Beye possède son staff technique au complet. Donc maintenant, il est dans les dispositions nécessaires pour effectuer le travail qu'il a à faire. Il dispose de tout le monde. Donc maintenant, on va le laisser parler. On a vu un petit peu ce que ça a donné contre Lyon, le stage à Marbella, qui a été bénéfique, même les joueurs l'ont dit. Donc Habib, de toute façon, on a foi en toi, on croit en toi. Donc vas-y, bosse mon gars, bosse avec ton staff. Fais en sorte que les joueurs continuent sur cette lancée et puis tout devrait bien se passer. Hein. Conférence de presse d'Habib Beye hier. Donc que nous a dit Habib Beye? Qu'il est important qu'on fixe des objectifs très élevés pour créer une émulation. À nous d'être motivés pour atteindre ces objectifs-là. Pierre-Emerick a montré toutes ses qualités pendant 95 minutes contre Lyon. Le plus important pour lui, c'est le plaisir qu'il prend. C'est vrai que quand on regarde Obama, il a un âge avancé maintenant, il a 37 ans. Est-ce qu'il fera une année de plus? Peut-être, peut-être pas. Après, on ne peut pas lui retirer, le gars, il mouille le maillot et puis quand il marque, ouais, il kiffe. On sent que c'est un attaquant qui a besoin de marquer. C'est vraiment typiquement le joueur qui, s'il met des buts, derrière, il peut se transcender. On le voit sur ces matchs, les gars. Il est jamais avare d'effort. Il est toujours le premier à combattre. Il va presser. Franchement, les gars, Aubameyang, respect à ton âge d'effectuer les prestations que tu fais. Hein. Franchement, gros respect. Faut pas l'oublier, les gars. 37 ans, bientôt 38.
Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent effectuer ces prestations à son âge. N'oublions pas. Ensuite, il a parlé de Leonardo Balerdi, comme on peut le voir. Léo est très important et j'ai beaucoup apprécié son attitude contre Lyon. Le brassard est un symbole. Il a très bien accueilli le brassard remis à Højbjerg. Donc, ce qu'on a pu retirer du message d'Habib sur sa conférence, c'est qu'en fait, le brassard, il peut être amené à varier d'un joueur à un autre, suivant, je ne sais pas, peut-être les prédispositions, suivant le match qui va être abordé. Mais en tout cas, il a laissé entendre que Balerdi pourrait également récupérer le brassard, que ça pourrait alterner entre lui et Højbjerg, mais que de toute façon, Léo disposait d'un caractère de meneur, d'après lui, et que, au vu de ce qu'il a montré, il est très apprécié par le coach. Et puis Léo n'a pas l'air de non plus de se porter trop patin par rapport au fait que le brassard ait changé de bras. Donc écoutez, moi j'ai envie de dire tant mieux, parce que c'est vrai qu'il y a des clubs dans lesquels les joueurs chipotent un petit peu pour le brassard. Chez nous, c'est pas le cas. Et tant mieux les gars. Ensuite, on va jouer les 2 compétitions à fond. Il n'y a pas de choix du roi. Parce que c'est vrai que lors de la conférence, il y a un journaliste qui a émis l'hypothèse, enfin en tout cas l'idée. Il a demandé à Habib, est-ce que vous jouez plutôt la Coupe de France ou est-ce que votre attention est plus portée sur la qualification en Coupe d'Europe et donc sur le championnat? Vous avez le choix du roi, c'est ce qu'a dit le journaliste. Habib Beye a répondu que non, on va jouer les 2 à fond. Et c'est ce qu'on veut entendre. C'est ça normalement qu'on doit jouer à Marseille. Il n'y a pas de question à se poser les gars. Il y a 2 compétitions. Les 2 compétitions, il faut les jouer à fond. On a l'effectif, on a les joueurs, il faut y aller. Donc, bien répondu Habib. Ensuite, on l'évoquait hier lors de l'avant-match. Comme on peut le voir, c'était incertain et pour ma compo, j'avais préféré ne pas les aligner. Et comme on peut le voir, Gouiri et Timber sont forfaits pour la réception de Toulouse ce soir. Le premier est trop juste, le second a l'épaule qui a un petit peu bougé et le troisième ressent une douleur à la cuisse. Donc le troisième, il s'agit de Mady. Après Mady, on ne peut pas le compter non plus comme un joueur titulaire et présent constamment dans l'équipe pro puisqu'il n'est pas toujours là. Par contre, il n'en a pas parlé sur cette déclaration parce qu'on le savait déjà, mais Højbjerg est absent. Donc, moi, je pense que Nady va être titulaire ce soir. On verra bien, mais je vois bien un milieu avec Kondogbia et Nady alignés ce soir. On en reparlera, mais ça sent bon. Ensuite, les gars, on a fait un petit peu le tour pour les actus OM. On va aller s'intéresser maintenant à ce dont je vous parlais en début de vidéo, la VAR qui va changer pour l'année prochaine. Donc comme on peut le voir les amis, VAR est en jeu, ce qui va changer pour la Coupe du Monde 2026. Donc ça prend effet pour la Coupe du Monde et ça se perdurera par la suite sur toutes les autres compétitions de la FIFA. Et comme vous pouvez le constater, donc l'IFAB change les règles. L'instance a approuvé ce samedi des mesures visant à optimiser la VAR dans 3 nouvelles situations et limiter drastiquement les pertes de temps sur le terrain. 3 nouvelles utilisations du VAR actées. Le VAR prend le contrôle sur 3 nouveaux points en présence de preuves manifestes. Annulation d'un carton rouge consécutif à un deuxième jaune injustifié. Correction d'identité si l'arbitre se trompe de joueur ou d'équipe pour un carton. Bon ça, c'est rare quand même, on va pas se mentir. Par contre, ça, et c'est plutôt pas mal, le check des corners pour s'assurer qu'ils sont légitimes sans casser le rythme du jeu. Et ça, j'ai envie de dire que c'est plutôt pas mal parce qu'on a vu à de nombreuses reprises, notamment des corners non accordés alors qu'il y avait potentiellement un corner. Et qui dit corner dit quand même occasion de but. On l'a vu encore dimanche. 3 petites corrections qui vont être apportées qui devraient être pas mal. Et il me semble que c'est pas fini, il y en aura d'autres, ça sera à valider. Mais là, en tout cas, pour ce qui est des infos actuelles, pour l'instant, ces 3 points-là ont été abordés et ça va drastiquement changer et ça sera mis en œuvre pour la Coupe du Monde 2026, les gars. Et la fin du gain de temps. L'IFAB sort également l'artillerie lourde pour punir les pertes de temps. Règle des 5 secondes. Trop lent pour une touche ou un dégagement, le ballon va directement à l'adversaire. Règle des 10 secondes. Un premier remplaçant qui traîne pour sortir obligera donc son équipe à jouer à 10 jusqu'à l'arrêt de jeu suivant. Exclusion temporaire. Soigner sur le terrain égale 1 minute minimum sur la touche avant de revenir. Sauf pour les gardiens. Ça, je trouve que c'est plutôt pas mal parce qu'on a beaucoup de joueurs, lorsque leur équipe mène au score, qui profitent de temps d'arrêt de jeu comme ça et on l'a vu encore une fois dimanche quand on a joué contre Lyon,
Et les mecs qui se couchent toutes les 2 minutes pour demander les soigneurs, c'est bon. Maintenant, ça sera dehors et ça sera 1 à 2 minutes d'attente et l'équipe pendant ce temps-là jouera à 10. Donc ça, c'est bien, ça va permettre aux joueurs d'éviter de trop simuler et de trop faire perdre de temps. Là, j'ai envie de dire bravo, belle initiative. Ça va nous faire du bien. Donc voilà les gars, on a fait un petit peu le tour sur l'actualité et les petites statistiques qui concernent l'Olympique de Marseille, l'avant-match. On a vu que les règles de la VAR, ou du VAR, parce que je ne sais jamais si c'est le ou la, allaient changer un petit peu. Ça commence pour la Coupe du Monde et puis ça perdurera sur les compétitions officielles. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça va changer un petit peu, ça va permettre d'accélérer le jeu, de faire en sorte qu'il y ait moins de temps mort. Donc plutôt bonne nouvelle. Et puis nous on va se retrouver ce soir pour le débrief à chaud du match entre Marseille et Toulouse les gars. J'attends ça avec impatience. J'ai déjà les petits papillons dans le ventre là. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, moi je suis déjà chaud bouillant. En tout cas d'ici là les amis, portez-vous bien. Force à tous ceux qui travaillent. Et surtout n'oubliez pas, allez l'OM.